Cet épisode est présenté par Super Cool Fresh Black Ninja Pizza, la pizzeria Black-owned du Québec, qui vous invite à découvrir un menu unique et audacieux. Black Ninja Pizza vous offre 11 variétés originales allant de la calzone aux pizzas créatives. Et sans oublier le best-seller de la maison, la pizza Super Duper Whoosh, un délice composé de griots accompagné de la fameuse touche de pickles pour une explosion de saveurs. En quête d'une pizza unique et savoureuse? Découvrez votre future pizza signature chez Black Ninja Pizza avec des ingrédients frais et variés qui combleront toutes vos envies. Pour commander, rendez-vous sur leur site web au www.blackninjapizza.com ou visitez leur terrasse chaleureuse et accueillante au 107 rue Prince-Arthur-Est à Montréal. Un endroit parfait pour savourer une pizza exceptionnelle entourée de l'ambiance unique de Montréal. Hey guys! Bienvenue chez Un classique podcast. Alors, je suis votre animatrice Dirtly. Et je suis votre co-animatrice Farah. Et aujourd'hui, on reçoit Anne-Lovely Étienne et Jérémy Filosa. Hello! Comment vous allez? Alors, comment vous allez? Comment on se sent aujourd'hui? Ça va bien, je suis un peu fatiguée, je dois l'admettre. Puis surtout, je trouve que l'actualité en ce moment est tellement anxiogène. J'essaie de faire fi de ça. Puis le Freddy me... Te hit. Oui. Le Freddy était... Jérémy et moi, on est anti-Freddy. Ouais. Ben là. Et ben oui, juste... Pas l'air d'ici. Ben on a une résidence en Floride. Okay. So, on fait un petit chapé une fois de temps en temps. Mais... Il est temps de retourner, là. Alors, ça va bien, toi? Est-ce que ça va bien, mon amour? Ça va bien, ça va bien. Grosse journée de travail, encore une fois. Beaucoup de podcasting aujourd'hui, mon 3e de la journée. Alors, voilà. Tu te remets aussi de ta grippe. Oui, j'ai une grippe la semaine passée. L'influenza, il est dur cette année, en passant. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Faites attention à vous à la maison. Be careful. Parce que lui, c'était intense. Je suis chanceuse de ne pas l'avoir rattrapé. Vous, ça va bien, les filles? Ben oui, ça va bien, merci. Ça va très bien. Good. Tu peux commencer? Oui. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, oui. Bien évidemment, vous êtes journalistes tous les deux. Oui. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer à tour de rôle pourquoi vous avez décidé d'aller étudier dans ce domaine-là? Peut-être aussi les défis, les bonnes expériences aussi que vous avez eues reliées à ça. Donc, je te laisse commencer, moi. OK. Ben, écoute, moi, ça fait très longtemps, là, quand même. Là. J'ai étudié en communication puis en journalisme au cégep puis à l'université, à Vanier puis à Concordia. Moi, c'était principalement pour ma passion pour le sport. Je voulais travailler spécifiquement dans le sport. C'est ce que j'ai réussi à faire. Ce qui est quand même pas rien parce que c'est c'est quand même un métier où il y a bien des gens qui veulent évoluer, mais il n'y a pas grand monde qui perce, qui arrive à percer. Donc, dans mon cas, ça va faire 26 ans bientôt que je fais ce travail-là de journalisme sportif. C'est un domaine qui a beaucoup changé depuis les années que moi j'ai commencé où tout était très traditionnel. Les gars de radio faisaient de la radio, les gars de TV faisaient de la TV, les gars de la presse écrite écrivaient et c'était pas mal ça. Alors qu'aujourd'hui, tout se mélange avec les médias sociaux et tout ça. La télé se mélange avec la radio maintenant, le podcasting. Alors ça a beaucoup changé. Malheureusement, pas nécessairement pour le mieux pour ceux qui travaillent dans les médias traditionnels. Par contre, ce que ça m'a amené, c'est que j'ai pu voyager partout pour couvrir des événements sportifs. J'ai interviewé la majorité des grands athlètes nord-américains. Serena Williams, entre autres. Ouais. Oh, shout out! Lionel Messi. Messi. Les plus grands, là. Wow. Les plus grands, j'ai eu la chance de leur parler. Puis j'ai voyagé partout pour les couvrir. Tous les sports que vous pouvez imaginer qui sont suivis en Amérique du Nord, je les ai presque tous couverts à plusieurs reprises. Wow! Ouais, ouais, bravo. Félicitations! Ben, merci. Ben oui. Mon Dieu! Moi, c'est tellement différent de ton parcours, mais c'est quand même grâce à notre métier qu'on s'est rencontrés. Mais moi, j'ai fait mes études aussi en communication et médias
à l'Université de Montréal. Puis quand je suis sortie, ben c'est ça, j'avais des stages en recherche à la radio. Puis c'est là que j'ai rencontré Jérémy, qui lui était dans une station, ben c'est ça, sportive, qui était dans l'agglomération de toutes les stations. Puis tranquillement, peu à vite, j'ai fait mon petit chemin. Ça a été tellement dur. Des fois, je l'appelais, je pleurais, j'étais comme personne me veut. C'était tellement difficile pour arriver à vivre seulement des médias, de vivre seulement d'être une communicatrice, et c'était par essai-erreur de faire plusieurs stages non payés, de vivre chez ma mère vraiment plus longtemps. En passant, tous les jeunes, restez chez vos parents le plus longtemps que vous pouvez si vous décidez d'aller dans la tangente des médias. Je pense que n'importe quelle tangente, honnêtement, in this economy, restez chez vos parents. Je vous comprends tellement, mais tu sais, tu te dis, OK, ingénieur, c'est safe, infirmière, c'est safe, docteur, c'est safe. Tu dis ces choses-là, mais en même temps, moi, c'est parce que j'ai vraiment suivi mon cœur. Puis j'étais comme, je me vois vraiment pas faire autre chose. Donc le struggle le hustle a été vraiment real. Ça a été, c'était tout un parcours, que des montagnes russes. Tout ça pour dire que j'ai finalement eu un premier job en tant que recherchiste à une toute petite radio qui d'ailleurs maintenant est rendue une radio sportive, qui était Radio X à l'époque, qui voulait faire compétition à la radio parlée, qui est la plus écoutée, c'est à Montréal. Puis tranquillement, peu vite, j'ai pris beaucoup d'expérience, interviewer des ministres, tu sais, vraiment faire la grosse poutine de ce qu'on appelle la coulisse, la recherche et tout, puis me faire beaucoup de contacts, parce que c'est ça aussi, dans ce milieu-là, c'est vraiment d'avoir des contacts. Puis tranquillement, puis après ça, j'ai eu une entrevue au Journal de Montréal, qui est le quotidien le plus lu en Amérique du Nord francophone, faut que je précise, le quotidien francophone. D'ailleurs, le Journal de Montréal a fait le tour du monde. T'as vu ça? Oui. Ouais, c'est ça. Avec la une. Avec la une de Donald Trump. Idiot, là? Ouais, stupide avec le... C'est-à-dire que c'est vraiment le journal le plus lu. Puis je suis restée là pendant 11 ans. Quand même, 11 ans. À couvrir tout ce qui était art et spectacle. Mais au début, j'ai commencé en fait divers, ce que tout journaliste fait. Puis j'ai fait art de vivre, hors les spectacles jusqu'à la COVID, parce que après ça, j'avais plus de job. Lui, il était chanceux, il couvrait les trucs de la COVID. Ah ouais. C'est fantastique. Wow! Plus de sport! Je vais te dire, dans mes 26 ans de carrière de journaliste, ces 3 mois-là... Je sais. Jérémy faisait la couverture de nouvelles générales, ce que tu n'avais jamais fait. Ouais, je faisais le municipal, dans le fond. Là. Oh, Jesus. Puis tout ça. Moi, Je comptais les morts, c'était le fun. C'était très fun. Ouais. Oh! Au lieu de compter les buts puis les points produits, je comptais les morts. Exact. C'était moins le fun. Ben, moi, j'ai perdu mon travail. J'étais une housewife qui faisait à manger pendant ce temps-là. Parce qu'il n'y avait plus de spectacle, il n'y avait plus de... Les repas, maison, tous les jours. En tout cas, c'était vraiment beaucoup trop de vin. Et 25 livres plus tard, tu sais, mais c'est correct. Puis ensuite, c'est ça, c'était essayer de me renouveler aussi, parce que je me disais, OK, si les portes sont fermées, qu'est-ce que, en art et spectacle, tout ce qui est divertissement, comment je peux, moi, me renouveler? Ça faisait déjà 10 ans que je faisais ça. Puis finalement, je suis devenue chroniqueuse d'opinion. J'avais vraiment, je trouve, quelque chose à dire sur tout ce qui nous arrivait, surtout en tant que femme noire. Je trouvais que j'avais le besoin aussi d'éclairer beaucoup de gens. Et je trouve qu'il y avait une sensibilité par rapport au Black Lives Matter. Oui. Tout ce qui arrivait dans les mouvements sociaux dans le temps de la COVID, ben, ça m'a permis de faire ça. Je me suis lancée dans la chronique d'opinion. Puis voilà, me voilà. Puis là, maintenant, je suis productrice d'une émission de radio le matin. Oh, félicitations. Dans la même station, dans la même entreprise, boîte que Jérémy. Mais ouais, c'est ça, c'est intense. Quel beau parcours, mon Dieu. Ouais. Puis pour revenir à Jérémy, t'as dit que t'as parcouru. T'as voyagé partout dans le monde dans le cadre du travail. Quelle a été ta destination vraiment là favorite? Ça te marque jusqu'à présent, là? Ben, écoute, moi, mes voyages, ça a été majoritairement en Amérique du Nord, Amérique centrale. Mm-hmm. Tu sais, j'ai eu des gros moments comme j'ai fait la finale de la Ligue des champions avec l'Impact à Mexico City, Okay. dans un stade de 120 000 personnes.
Wow. C'était quelque chose de vraiment incroyable comme expérience. Mais moi, mes endroits favoris, c'est le printemps. C'est justement comme à ce temps-ci de l'année, quand les camps d'entraînement commencent, là, soccer, baseball. Puis je m'en vais en Floride couvrir ça. C'est le meilleur temps de l'année parce qu'ici, tout le monde se gèle. Moi, je suis là-bas au show. Puis je raconte des histoires de qu'est-ce qui se passe au camp. C'est très léger parce que la saison n'est pas encore commencée. Tout le monde est de bonne humeur. Les entrevues sont le fun à faire. Pardon. Donc, c'est vraiment un temps de l'année que j'apprécie d'aller couvrir les camps d'entraînement en Floride, là, février, mars, là, je vous dirais. Fait que ça s'en vient, là. Ouais, exactement. Hey. On va repartir dans quelques semaines. Puis Ça me permet de passer avec lui. c'est ça. Voilà. Toutes les excuses sont bonnes. Au soleil. Mexico City, c'est la fois que tu as mangé le vieux poulet? C'était dans la même séquence de match, mais c'était pas cette fois. Oh, là, on fait la story time, Ouais. par contre. La story time, c'est que je suis vraiment une personne très cool dans la vie, puis je suis vraiment la femme qui vivre et laisser vivre, sauf avec la bouffe. Je suis un peu control freak avec la nourriture. Puis j'ai mis comme tu me laisses jamais manger ce que je veux, mais c'est vraiment pour son bien. Et donc, J'étais dans les montagnes, c'était pas mal pollué. profite quand je suis pas là. Ouais, au Mexique, là, dans un village qui s'appelait Pachuca. Puis il y avait un monsieur qui vendait un vieux poulet là, dans la rue. Là. Puis j'avais faim, puis j'avais pas mangé, puis c'était genre l'équivalent de 5$ pour un poulet au complet. C'est un deal, ça. Fait Mais que, la femme ben, venait, c'est ça attends, dans un sac. dis Ouais. des choses comme du monde. Ouais. Ça venait dans un sac en plastique. Oh ouais, c'est en plastique. Le poulet était juste dans un sac en plastique. Puis Le gars, il avait son barbecue sur le bord de la rue. Là. ça, puis $5, puis 5 pesos, je sais pas quoi, c'est $5 Ouais, canadiens c'était l'équivalent de pour un 5$. gros poulet. Puis Jérémy, il a juste pris le sac en plastique puis il a commencé à Mexico City ou nowhere. J'étais juste comme, est-ce que tu sais que t'aurais pu être tellement malade? C'est vrai. Ben non, c'est pas vrai. Pour 5$, ça vaut la peine Il d'essayer. y a un estomac à faire. Pour vrai, j'étais comme, tu travailles. T'imagines que t'as un mal de ventre C'est vrai, crazy ça. qui te prend. Je suis comme, man, tu prends des chances avec ta vie. Mais si j'avais été là, c'est sûr, je suis comme, franchement, tu vas pas manger ça, mais il en a profité. Ouais. Est-ce que Des FaceTime, je suis comme, check, qu'est-ce que je mange? Wow! est-ce que c'était bon? Ah ouais, c'était bon. Ouais. C'est correct. Mais en fait, j'ai pas pris de chance. Tu sais, j'ai mangé en marchant vers ma chambre d'hôtel. Tu sais. Just in case. C'est ça. Quelle horreur. Oh. En tout cas, ouais. Parmi ces voyages que j'étais comme tellement traumatisée ou la fois que t'as bu du lait en Amérique du Sud, c'était où? T'as bu du lait Ah, j'étais au Costa Rica. avec quelque chose. Arcadio. Ouais, j'étais au Costa Rica. Puis j'avais pas pensé Mais que merde. le lait là-bas, c'est pas Mais comme non, ici. tellement. Il est pas pasteurisé, là. Ouais. Non, c'est ça. J'ai eu 2 événements de lait, là. Une fois au Costa Rica, puis une fois à Toronto aussi. Oui. Je décrivais un match de baseball à la radio en direct. Puis, Il a pris un protein shake. j'ai pris un protein shake qui était pas lactose free. Oh! Fait que, Ouais, t'es intolérant au lactose. c'est faut ça. dire. C'est Fait ça. que j'ai décrit un match en direct à la radio. Avec un gros mal de ventre. C'est ça. Ça paraissait? Non. L'inconfort, le malaise? Ben, je ne sais pas si les auditeurs s'en sont rendus compte, mais c'était pas une bonne expérience. Oui. Non. Ça, c'est pour dire les coulisses de qu'est-ce qu'on vit. Ouais, c'est pas toujours. C'est pas glorieux, là, les médias. là. C'est toujours fancy smelty, là. C'est vrai. T'as des... Tu sais, toi, tu disais que t'avais interviewé beaucoup de grandes personnes. Moi aussi, j'ai interviewé des grandes stars internationales. Puis des fois, tu te fais une idée de la personne, puis souvent, t'es déçu, tu sais. Souvent, t'es comme, oh, je pensais que cette personne-là, elle m'aurait donné quelque chose d'inspirant, puis que je serais sortie de là parce que elle a accompli des grandes choses. Puis finalement, t'es comme, ouais, si. Tu sais, Barack Obama a dit, pensez pas que les personnes qui sont au sommet de la société sont différents de monsieur, madame, tout le monde. C'est vrai, ça. Quand vous arrivez à une table où il y a tous ces dirigeants-là, ou ces têtes fortes-là, ou ces diplômates-là, ou ces stars, acteurs, qu'importe, they're just like everybody else. Puis ça, là, c'est vrai. Je veux juste vous dire que c'est très vrai. Tu sais, de m'asseoir, j'ai déjà soupé avec Gwyneth Paltrow. C'est très vrai. Elle a les mêmes conversations qu'elle aurait avec ses girls comme vous deux. C'est très, très vrai. Puis, parlant des gens, des grandes personnalités que tu as rencontrées, est-ce que tu peux nous citer quelques noms qui... Gwyneth, disons. Tu sais, Gwyneth Paltrow, c'en était un. Travis Noah.
Jim Carrey, que j'ai adoré. Il m'a vraiment fait rire. Lui, ça, j'aurais été déçue qu'il soit bête. C'est vrai. Mais il l'était pas. Fait que c'était dans le cadre de Just for Laugh, puis j'ai vraiment été Kevin Hart, que j'ai interviewé aussi. He's funny too. Ah! Patnais, il est comique. Il est tellement drôle. Il est vraiment gentil. Oh. Vraiment, vraiment gentil, que j'étais comme, wow. Dennis Quaid. Quaid, qui était l'ex de Meg Ryan, hein, c'est ça? Parce que c'est un grand acteur américain que il m'a juste accueilli dans sa roulotte, puis j'étais juste avec lui tout seul. J'étais comme, OK. Puis ça, c'était vraiment cool. C'est un de mes grands coups, ça aussi. Qui d'autre que j'ai interviewé? Venice Williams. Très, très, très gentille. Puis elle aussi, elle s'en fait italien, là. Ah ouais? Oui. Ben ouais. Elle a vu la lumière. Là. Elle a vu. Bravo pour elle. That's great. Il est vraiment cute. Ah ouais? Ouais, c'est belle, là. Ben, c'est ça, les Italiens. Alors, là, je vais pas dire n'importe quoi, là. Au pire, je le couperai, mais Vélis, c'est la sœur de... Oui. OK. Oui, c'est la sœur de Serena. OK, parfait. Elle était à Montréal pour Rogers. Donc, j'ai été l'interviewer, puis c'était vraiment, vraiment chouette aussi. Elle m'a dit vraiment des trucs super cool. Sinon, qui d'autre que j'ai interviewé? Ah, j'ai interviewé la fille de Nelson Mandela. Ça m'a vraiment marqué. Ouais. Elle sortait... en fait, elle lançait une gamme de vins en Afrique du Sud. Puis elle faisait le tour de l'Amérique du Nord pour présenter ses vins. Puis au Québec, on est les grands consommateurs d'alcool. Évidemment, elle est arrêtée ici. Puis j'ai eu la chance de m'asseoir avec elle, de discuter de tout ce que son père avait accompli. Ça, là, c'est une de mes grandes entrevues très, très, très marquantes, je dirais. Ouais. Ça fait à peu près top of my head, j'en ai tellement, mais ouais, ça, c'en est une que j'étais comme... Oh mon Dieu. Puis, on parlait du mal de ventre. Est-ce qu'il y a des qualités que vous pensez que votre job, comme vous avez besoin de ces qualités-là pour la faire? Très bonne question. Vas-y, toi. Ben, écoute, c'est sûr que, tu sais, c'est comme n'importe quel autre job. Tu sais, quand je vois des jeunes qui rentrent, il y a beaucoup de nervosité, c'est normal. Mais, tu sais, il faut que tu sois capable de la canaliser, la nervosité. C'est sûr qu'avec le temps, tu ressens pas la même pression qu'au début. Donc, moi, je me lève pas tous les matins en étant nerveux parce que je dois parler à la radio. Tu sais, j'ai aucune nervosité, mais c'est ça. Babe, t'as jamais eu... Non. Tu l'as jamais eu. Ouais, dis la vérité. Non, j'ai jamais eu de nervosité parce que quand j'ai commencé, j'ai quand même commencé dans des réseaux qui étaient moins gros. Donc, tu sais, t'as pas la même pression nécessairement de performance. Ouais. Mais c'est sûr qu'il faut que tu sois capable de canaliser ta nervosité. Parce que dans une journée, souvent, ça va arriver que tu cours à droite puis à gauche, tu as plusieurs choses à faire. Tu vas être en onde à telle heure. Donc, tu peux pas commencer à te dire, oh my God, il faut que je finisse le topo, j'ai comme 20 minutes, il faut que je le finisse parce qu'il est en onde à 11 heures, puis il faut absolument que je l'envoie, puis il faut que tu restes cool, puis mais si tu sais ce que tu fais, puis tu es habitué de le faire, tu sais que tu vas être capable de livrer la marchandise. Ben, je vais faire du pouce dans ce que tu dis parce que pour ne pas être nerveux, il faut être préparé. Puis je trouve souvent que si une jeune personne me dit, Anne-Lovely, quel conseil que tu me donnerais pour réussir, en fait, dans le monde des médias, c'est ne prends jamais pour acquis que tu sais quelque chose. Double vérifie toujours. Aie une éthique sans faille. La désinformation, il y en a tellement. C'est vrai. Tu peux dire un fait, puis finalement, OK, tu as vu quelque chose sur les réseaux sociaux, puis c'est complètement fautif. Tu es en train de... T'es en train de lancer quelque chose qui est biaisé. C'est tellement important d'être éthique, de toujours faire la recherche plus loin que tu peux. Sois curieux aussi, je dirais. Be curious. Les gens, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les médias, on en a tellement à voir, puis veux pas, nos algorithmes nous donnent ce qui nous intéresse seulement. Mais si t'es curieux à aller pousser sur un autre sujet, ça va t'ouvrir plein de portes sur plein d'autres. Parce qu'il faut être polyvalent, je pense, maintenant aujourd'hui. Ouais. Mais tu sais, c'est comme moi, je suis un journaliste de sport, c'est ça ma spécialisation. Avant, il fallait être spécialisé. Aujourd'hui. Mais tu sais, moi, le sport, c'est une passion pour moi. Même les journées que je travaille pas, je suis qu'est-ce qui se passe dans le sport. Donc, moi, le sport, c'est la première chose que je vérifie en me levant le matin.
Puis la dernière chose que je fais en me couchant le soir, c'est que je vérifie les nouvelles du sport parce que ma vie, c'est ça. Donc, c'est sûr que j'aurai jamais un manque de confiance en m'en allant en ondes parce que je sais que j'en connais 10 fois plus que la personne qui m'écoute. Donc, il n'y a pas vraiment de... tu sais, si ta job, c'est ta passion, Exactement. tu vas être C'est correct. Vraiment très, très préparé. Je le dis. Comme ça, tu te feras jamais prendre au détour. Puis, veux pas tes collègues, ils te font confiance. Si t'es un chroniqueur qui va lancer un sujet, peut-être qu'il va te poser une question que tu n'avais pas pensé qu'il allait te poser. Mais comme tu connais si bien ton sujet, puis que tu connais, c'est ça, que tu as lu là-dessus, que tu as fait du travail en amont, prends jamais pour acquis que, c'est correct, c'est chill, j'ai lu un article. Non. Know your stuff. Ouais, c'est pas mal les qualités qu'il faut avoir. Donc, la première fois que tu as découvert la COVID... Moi, j'étais comme, oh my God. Écoute, c'est parce que là, tous les sports se sont arrêtés. Il n'y avait pas de sport. Alors, on m'a proposé, est-ce que tu veux travailler comme les nouvelles municipales, qui étaient toutes reliées à la COVID, of course. Puis, j'avais comme 2 tâches. Une tâche, c'était comme les calculs des morts, comme je disais tantôt. Il fallait qu'à tous les jours, j'aille en ondes pour dire, il y a tant de morts en Chine, tant de morts en Espagne, tant de morts... puis là, il y a eu moins de morts aujourd'hui que hier, blablabla. C'était vraiment poche. Mais c'était... Regarde, ils avaient besoin de moi. Exact. Fait que je l'ai fait pendant 3 mois. Puis je me souviendrai toujours que la première ligue qui a recommencé à jouer, c'est une ligue de soccer en Allemagne, la Bundesliga, que j'ai jamais vraiment suivi de proche. Mais je te jure que aller dans le bureau du boss, je suis comme, c'est fini, là. Ça recommence, là. Il y a une ligue, là, en Allemagne, là. Ils jouent, là, puis on va faire ça, là. Ça a été le début de la fin, là. Fait que j'ai recommencé tranquillement à couvrir le sport via cette ligue-là qui a été la première qui était relancée, là, après la COVID, là. OK. Mais là, off-cam, tu nous as dit que tu avais quelque chose à nous révéler on-cam. Je sais pas si par rapport à quoi, là. C'était quoi? On parlait de Montréal-Nord, puis t'as dit, je vais garder le punch pour le podcast. OK. Non, mais c'est juste parce que c'est ça, on parlait du fait que je comprends quand même assez bien le créole. Donc, c'est sûr que j'ai grandi à Montréal-Nord. Donc, dans mes classes au primaire, il y avait minimum 5-6 Italiens puis 5-6 Haïtiens dans toutes les classes. Fait qu'on a tous grandi ensemble. Fait que moi, j'ai eu 2 quand même très bons amis en grandissant. Steve Eugène et Chardouik Gélin. Mes 2 amis. Shout out. Shout out à mes 2 brothers. Mais, tu sais, comme Chardouik, j'étais plus petit, mais Chardouik, j'étais toujours chez lui. Il était toujours chez nous. Fait que tous les Italiens connaissaient au moins 10 à 15 mots en créole, souvent les mauvais. C'est ça l'affaire. Je les connais tous, les mauvais. Je peux insulter et vice-versa. Alors, tu sais, tu t'y fais. L'oreille entend la langue, puis tu finis par comprendre. Donc, ça peut être un choc quand il y a vu une marmite de riz chez moi. Tu comprends? OK. Non, j'étais c'est ça. Chez mes amis, là, la grosse marmite, là, sur le poêle, là, avec le riz, puis la poule dedans, là, serre, là, c'était comme ça. Chez mon ami Chardouik, des fois, je me faisais prendre quand le preacher arrivait pour faire la lecture de la Bible à la maison. Ouais. Yo, man, c'était... J'essayais de me sauver, mais j'ai été pris là, une fois là, à écouter la messe. C'est ça. Mais c'est la raison pour... je pense que quand on s'est rencontrés, j'ai été surprise. Parce que je m'attendais pas à ce qu'il ait tous ces référents culturels de ma communauté. Moi, au contraire, je rebutais un peu la communauté italienne, parce que ma mère m'avait tellement dit que l'Italien a un petit côté raciste, que elle m'a raconté toutes sortes d'histoires d'horreur, des couples mixtes, surtout des femmes noires qui sortaient avec des hommes italiens, puis toute la belle famille qui sont cons, puis en tout cas, bref, j'avais pas une image, je m'étais pas fait une image constructive et super positive de sortir avec un Italien, disons, tu sais.
Mais de l'entendre me raconter toutes ces histoires-là, de savoir qu'il était le seul blanc dans l'équipe de basket quand il était au secondaire. On était 2. OK, c'était 2 blancs. Qu'il comprenait vraiment toute ma réalité, tu sais, de femme noire qui évolue aussi dans les médias. Tu sais, ça m'a vraiment comme... It was a turn on, tu sais. Ouais, ça a été vraiment beaucoup plus facile de me dire, OK, oui, je peux sortir avec ce gars-là. Il n'y aura pas de problème que je l'amène dans un barbecue l'été avec mes amis, puis qu'il va comme, oh my God, faut awkward. Non, il est plus à l'aise même. Il est à l'aise, tu sais. So, I don't feel que je suis comme, oh my God, c'est un gros disparat entre nos deux cultures. Au contraire, on a beaucoup plus en commun que des divergences, tu sais. Wow. Plus au niveau de la personnalité, je te dirais qu'on a des divergences. Ouais. Moi, je suis un peu plus old school que toi, là, c'est sûr. Plus traditionnel. Mais au niveau de... Femme de mon temps, je suis moderne, mon chéri. Au niveau des mentalités, des philosophies de vie, c'est quand même plus semblable. Je te dirais que, c'est comme par exemple, mes amis québécois, je te dirais que j'ai plus un sentiment de différence culturelle. Ouais, de différence culturelle, disons, avec mes amis blancs québécois qu'avec, par exemple, mes amis haïtiens. Wow! Ouais. Okay. Ouais, parce que les mentalités sont plus semblables, un peu plus... Les valeurs. Valeurs un peu plus conservatrices. La famille. Ouais, la famille, tu sais, la discipline. Les enfants, tu sais. Ça, je dis à Jérémy, à mon mari, je dis, man, je prenais des bâtons quand j'étais petite. Il est comme, oh, man, moi aussi, j'ai pris des bâtons. On comprend tellement. Mais si je dis ça à mon ami québécois, c'est comme, mais mon Dieu, c'est affreux. Ouais, c'est ça. Combien t'es dansé à la DPJ? On jouait dans la rue, là, puis la mère de mon ami Steve, là. Steve, allez à la caille! Mais mommy, on n'a pas fini de jouer. Péjolou, à la caille! J'avais toujours peur quand sa sœur répondait au téléphone. Ouais, je sais. Jemima. Ouais, so... Ouais, salut, est-ce que je peux parler à Steve? Mais Steve n'est pas là! Mais oui, je suis là! Bang! What the heck? Mais il comprend tous, tu sais, les subtilités de la discipline, puis il sait que faut pas appeler la DPJ. Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste que nos parents étaient cray-cray, puis il y a des expériences comme moi, j'allais jamais dormir chez mes amis. You know, mes parents voulaient rien savoir. Puis quand on parlait... Les amis haïtiens n'ont jamais dormi chez nous. T'as un lit chez toi? Ben, c'est ça. Qu'est-ce que ton père te disait? T'as un lit ici, j'ai payé pour, tu vas dormir. Voilà. Voilà. C'est ça. T'as acheté un lit, il est là pour une raison. Tu vas dormir dedans. Donc, ça fait que c'est pas si différent que ça. Parce que je veux dire, il comprend très bien d'où je viens, puis lui c'est la même chose. La même chose. Ouais, nous autres, on dit... nos parents, ils disent « C'est à ta casse, reste à la maison. » Puis en créole, c'est « Faites la caillou. Ta boule dans la caillou. » Exactement. Ça veut dire la même. Exactement. Ça veut dire la même chose. Exactement. C'est quand même beaucoup de similarités. Est-ce qu'il y a quand même des choses dans vos cultures qui vous a quand même choqué quand vous avez commencé à... Genre un petit clash, mettons. Vas-y, Jérémy. Pas vraiment. Toi, non? Ben, Arrête. pas choqué. Le retard, c'est sûr que ça t'énerve. Ouais, mais c'est parce que je le savais, là. Tu sais, je le savais déjà. OK. Mais nous, c'est parce que... Non, mais il y a quand même des différences. Parce que les Italiens, on est extrêmement straight. Tu sais, on est organisé, ordonné dans tout, là. Tout est planifié. Tout est planifié, tu sais, au niveau de ta vie, tes finances. C'est brouillon. Un petit peu, je ne vais pas généraliser, mais nos parents étaient brouillons. C'est beaucoup plus brouillon, là. Ça, je te dirais que... Jour après, c'est... You know what? Jour après jour, on va laisser comme nous autres, c'est jamais de même, là. Tout est planifié d'avance, tout est structuré, mais ça vient de Mussolini. Mais encore là, je dis ça, mais tu sais, dans les Highlands, les gens sont peace and love. C'est vrai. C'est très culturel dans le sens que, le soleil est tellement chaud, comme, why would I be stressed for? Exactement. Mais quand on t'enlève du contexte des îles tropicales, puis qu'on t'amène dans une société structurée, puis que tu dois vraiment, comme,
c'est planifié tout le temps. Exactement. Pour pas te faire prendre au détour, là, c'est comme un choc. Tu dois vraiment t'adapter. Puis je pense que, en tout cas, je vais parler pour ma maman, puis parce que j'aime pas généraliser, parce que je connais des H qui sont super comme toi, là, vraiment super ordonnés. Mais au cas de ma famille, c'était vraiment genre, on va y aller. Je sais même pas comment ma mère faisait les inscriptions d'école, honnêtement. Que she's so like, Non. look at her, nah, ouais. C'était vraiment comme, ouais, c'était pas toujours perdu au hasard. Je sais même pas comment j'ai eu ma citoyenneté canadienne parce que je suis à Port-au-Prince. Puis ma mère, c'était tellement quelqu'un de brouillon qui part toujours les choses. Mais honnêtement, mais she has great qualities parce que moi, c'est une chose que j'ai remarqué chez les Italiens, c'est que c'est des gens beaucoup plus froids. La communauté haïtienne est tellement chaleureuse. Tu sais, Jérémy embarque dans un taxi, tout ça. Ah, monsieur Filosa, on vous écoute, on aime ce que vous dites. Vos commentaires sont pertinents, là. Chez les Italiens, j'ai pas, Non, on complimente pas le monde. On se complimente nous autres. Oui. J'ai une belle voiture, j'ai une belle auto, j'ai une belle... Ouais, they're bragging about themselves, mais ils vont jamais complimenter l'autre. C'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai. C'est très froid. Oui, c'est très froid. Tu sais, tu vas à un mariage italien, tout ce qu'ils font, c'est manger. Ils font rien d'autre. Ouais, on danse. Hein. Pourquoi, entre guillemets, mettons? Ah, c'est des vieilles danses traditionnelles italiennes, là, mais tu sais, c'est pas... Tu sais, un mariage italien, là, à 1h30, à 1h du matin, c'est fini, là. Ça, c'est tiré, là. Tu sais, c'est comme... que ça commence? Si je demande à mon père, là, ah, t'es allé au mariage hier? Ouais, c'était comment? La bouffe était bonne. La bouffe était bonne. Oui, mais le reste du mariage. Je te dis, la bouffe était bonne. Tu veux savoir d'autres, là. Wow! Quand je l'amène dans les mariages, et c'est comme, OK. 1h du matin, là, on peut s'en aller. Comme, non, man, like, it's just getting started. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, Ouais, nous autres, on est... Non, il y a un etiquette pour ça, là. C'est comme quand ses amis haïtiennes viennent à la maison, là. ouais, ça, c'est un clash. Ça, tu peux le raconter. Ça, c'est un clash. Ça, tu peux le raconter. Hey, c'est comme... OK, elle invite des amis, puisqu'elle a plusieurs groupes d'amis, mais ses amis H qui viennent à la maison, là, il est comme minuit, là. Moi, dans ma tête, c'est comme le party est fini, là. C'est comme la soirée. Allez-vous-en! Il y a d'autres mondes qui arrivent. Il est minuit. Comme, yo, man, ils savent pas que c'est comme, il est minuit, là. Si t'arrives pas chez les gens à cette heure-là. Non, mais Je pense que le message est là, c'est comme, tu sais, genre... OK, il y a la UFC à la télé. Genre, la UFC, ça finit à 1h du matin. Là, je suis comme, OK, le gars-là est fini. Je commence à sortir le balai, tu sais. Je commence à balayer. Je suis comme, ils vont comprendre, là. C'est fini, là. Je balaye. Un petit café, là, pour la route. As-tu quelqu'un qui veut un petit café pour la route? Non? Oui. Là, il est comme 2h du matin. Là, je suis comme, bon, ben, moi, là, l'autre de l'événement, je m'en vais me coucher. Alors, faites comme vous voulez, là. OK, pas de problème, pas de soirée, pas de nuit. Moi, je suis comme, yo, ils vont se repartir, ces gens-là, man. What the heck? Il est 4h du matin, man. Là, je texte Anne, je suis comme, peux-tu dire à tes amis de sacrer leur camp? 4h du matin, j'essaie de dormir. C'est pas normal. La musique, elle joue encore. Ça danse encore. Ah, pas d'allure. C'est ça, nous, c'est un never-ending chillin'. Puis ça a été un gros choc culturel. Mais tu vois, Jérémy a une locataire, OK? Elle est H. OK. Super fine. Tellement gentille, Jérémy l'adore. Mais elle est venue l'avertir, elle est comme, tu sais, Jérémy, je fais un chillin'. Je fais un chillin', puis on va faire du bruit, puis comme, je veux juste make sure que t'es chill avec ça, est-ce que c'est correct? Je dis, mais comme, ben ouais, pas de problème. T'sais. De toute façon, c'est tellement une gentille personne, elle fait jamais de bruit, mais en plus, elle prend le temps de venir l'avertir, puis tout. Puis là, il est 11h du soir, je dis, mais comment, mais, cool, man, pas de J'entends bruit. rien, je suis comme... C'est cool, c'est tranquille. Je me dis, dans ma tête, je suis comme, Wapton. Ouais, Il est 1h du matin. Là, ça commence. OK. Le beat. Yo, ça commence. Là, j'entends Jérémy, même, qui se tourne. Je suis comme, qu'est-ce que t'as? Je peux pas dormir, il y a trop de bruit. Là, moi, je devais aller au gym. J'avais un rendez-vous le lendemain matin. Il était 6h du matin et la musique jouait encore comme, to the roof, là. Là, j'ai dit, là, tu vas descendre en bas, là. J'ai dit, je me sens pas bien. Your peeps, là, en bas, là. La fucking party est finie, là. Là, j'étais comme,
ma petite sang monte parce que je sais trop que c'est quoi les chillings qui durent jusqu'à 6-7 heures du matin. Mais c'est un Donc, peu enragé. c'est enragé. C'est en Faut laisser les gens dormir. Je sais. Mais là, j'étais allée cogner, je m'excuse. Jérémy, comme il se rentre, dormait, puis pas bien, puis, tu sais, c'est vrai que t'étais plus bien, là. Ben, Comme, il fallait déjà y travailler. Je vais pas dormir la nuit. c'est ça, je suis comme, est-ce que c'est possible au moins juste d'arrêter la musique? Vous pouvez rester, aucun stress, mais d'arrêter la musique si c'est possible, ou au moins de la baisser. J'étais tellement gentille, je me sentais tellement mal, mais en même temps, c'est vrai que c'est enragé 6 heures du matin. Oui, enragé, là. Et, en tout cas, Enragé. bref, finalement, elle a arrêté la musique. C'est quoi ça? Mais tu sais, Mais c'est ça, il savait pas. ben, c'est ça. Je l'avais Ça, dit. c'est un peu trop intense pour moi. Ouais, c'est ça. Mais it is what it is, babe. C'est ça les chill H. Mais là, on commence à être grand moon, fait que ça On se calme un peu, là. Ouais. Dans la vingtaine, c'était intense. Tout le monde était, yo, OK, j'arrive, il est minuit, 1 heure, OK, fine. Mais non, les fêtes, je suis trop grand moon pour ça. Nous faisons une courte interruption pour vous parler de notre second commanditaire, Revive Esthétique. Une clinique de renom spécialisée dans les soins du visage et l'épilation laser, offrant des services adaptés à toutes les couleurs de peau. Revive Esthétique vous aide à révéler votre beauté naturelle et à vous sentir parfaitement bien dans votre peau. Que vous cherchiez un soin du visage sur mesure, un traitement hydratant en profondeur ou une épilation laser efficace et durable, Revive Esthétique met à votre disposition des technologies de pointe et un suivi personnalisé conçu pour répondre aux besoins spécifiques de votre peau. En utilisant notre code promo CHICGLOW à la prise de votre rendez-vous, vous profiterez d'un 15% de réduction sur tous les soins de la clinique, qu'il s'agisse d'un facial ou d'une séance de laser. Alors ne manquez pas cette occasion de prendre soin de vous et de retrouver votre éclat naturel. Prenez donc rendez-vous chez Revive Esthétique dès maintenant au 514-556-1357. Tu sais à quoi ça me fait penser, ce qu'ils disent? Tu sais, les bals haïtiens. Ben, c'est ça. Sur le flyer, ça dit 22 heures avec... Oh non, Oh mon Dieu, raconte la story time. Raconte la story time. OK. On est allé dans un event haïtien, puis c'était écrit, ça commençait à 22 heures. 10 heures. Ouais, 22 heures. On arrive là-bas, ponctuel. Non, on s'est dit... On est un petit peu en retard, on est On arrivé à 10h30 Ouais. PM. On s'est dit, OK, On est en retard. haïtien, OK. Mhm. On monte, puis on voit, il y a personne. Mais comme les DJ sont même pas encore set up ni rien. La table de DJ n'est pas arrivée. Les gens sont même pas préparés à scanner des codes QR ni rien. Ouais. Tu sais, quand je te dis brouillon, là. Il y a une madame Ouais, les Italiens n'auraient jamais fait ça, là. Il y a une madame qui vient nous voir, puis elle est comme, oh, vous êtes là tôt. Puis on est comme, oui. Mais c'est- sur le flyer, c'est écrit Oui, elle a dit, oh, on a mis 1 heure juste comme ça va pas commencer avant 1 heure du matin. Puis après, elle nous a dit, genre, ça paraît vraiment que vous Que vous sortez sortez pas. pas. Parce qu'on met 1 heure pour mettre 1 heure. Parce que sur Eventbrite, il faut mettre 1 heure Ouais. tu sais, pas de J'étais départ, comme, mais... c'est pas un club, là, c'est un event. Hey, tu sais, iPhone, ils mettent l'heure sur le téléphone. Pourquoi? C'est pas le but de ça. On n'a pas besoin de ça dans la société Ouais. pour fonctionner. On les... Tout le contraire de genre, mes parents, c'est comme, OK, vous venez souper à 7 heures. Oh. Là, il est 7h03, puis on est en route encore. Je le sais, là. Le téléphone sonne. Oui. Vous êtes où? Vous êtes où, là? It's been 3 minutes. Ouais. minutes. Ah, ouais. Oh. Oui, on avait 17 heures, là. Hein? Nous, on est prêts à manger ici, là. OK, on est là dans 2 Tellement minutes. OK. C'est vraiment ça en passant. Wow. Vraiment ça. Puis ils savent que je suis toujours en retard, fait qu'ils commencent toujours sans moi. Wow. Je te jure. Ça aussi. C'est... Ouais. Puis mes retards sont maintenant de 10 minutes et non de 1 demi-heure, 40 minutes comme j'avais avant. OK. Yeah, right. J'essaie vraiment d'être plus... Tu fais un petit genre. Je fais un genre. OK. Puis ça le frustre parce que comme tu manques de respect, ça veut dire que t'as aucun... Puis pour de vrai, j'ai aucun sens du temps. Je pense que je me dis, j'ai avoir le temps, je vais avoir le temps d'arriver de là à là, ça va me prendre 1 demi-heure. Hein. Non, j'ai pas calculé le trafic. Non, j'ai pas calculé que je vais arrêter de mettre du gaz. J'ai pas calculé que comme, je fais un petit make-up vite. Tu sais, ça, je le calcule pas. Je suis comme, dans ma tête, ça va prendre 30 minutes, puis finalement, ça va en prendre 45. Puis là, lui, il est fâché. T'as pas de respect pour mon temps, ça veut dire t'as pas de respect pour moi. Puis je suis comme, mais non, chérie, c'est pas ça. C'est juste, je calcule mal. Uh-huh. Tandis que lui, il est tellement bon pour... Tu comprends ce que je veux dire? Mais I try. T'as pas l'air en accord avec les 10 minutes. Non. Non, c'est parce que des fois, je suis là quand tu fais tes calculs. Puis
Puis je suis comme, tu peux m'expliquer comment on va partir d'ici, puis s'en aller au centre-ville, puis arriver chez ton ami en 30 minutes, c'est impossible, là, je veux dire. Puis là, je te fais un petit calcul, puis là, t'es comme, ah ouais, c'est vrai. Les chiffres, là, c'est première année B, là. T'additionnes les chiffres, puis le total, c'est ça que ça donne, là. C'est pas compliqué, là. Je vais juste te dire que je suis pas bonne. Je le sais, puis je te le donne à 100%, mais j'aime pas quand tu me dis, tu t'as aucune considération pour moi, tu me manques de respect, ça me fait Mais moi, je vais te demander en 15 ans combien de fois je t'ai fait attendre. Non, c'est arrivé. Ben, en 15 ans, pas beaucoup, par exemple. Mais c'est arrivé. Puis si je t'ai arrivé 10 minutes en retard, est-ce que je t'avais pas texté ou je t'avais pas appelé pour te dire que j'allais... Toi, tu me l'as pas dit, mais c'est jamais arrivé, honnêtement. C'est très Je rare. m'en souviens pas. Ça, c'est parce Mais moi, que j'ai du respect pour toi, pour ton temps, puis qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Right? Je veux pas que tu sois là en train de t'attendre. Ton air de ton air. Chargé. Qui est plus susceptible d'oublier? Attends, faut mettre une mise en contexte. De quoi? Ben, who's most likely? OK, vas-y. OK. Qui est le plus susceptible d'oublier un anniversaire ou une occasion spéciale? Entre vous deux, mettons. Ouais. Ah, c'est sûr que c'est moi. Là. Un anniversaire de nous deux? Est-ce que c'est de nous deux ou quelqu'un d'autre? Moi, je connais pas les fêtes de personne. En général, I feel like. Non, c'est elle, là, oublie ça. Moi, j'ai c'est moi. aucune idée, là. Mais mes meilleurs amis, je sais même pas à quel mois. Mais de nous deux, par contre, je veux dire, de nous deux, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Plus susceptible à la Saint-Valentin, babe, qu'est-ce qu'on fait? Hey, c'est notre anniversaire de mariage. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? Non, ça, j'oublierai pas ça, mais. C'est ça, c'est plus lui. Quand ça concerne notre couple, c'est plus lui. Quand c'est général, c'est clairement moi. Clairement. OK. Clairement moi. OK. Qui oublie le plus? Ou qui oublie? Non, moi, j'oublie. Qui oublie pas? Moi, je n'oublie pas les anniversaires des gens. Ah, OK. Jamais. OK. Mais, tu sais, quand c'est notre anniversaire de couple, notre anniversaire, c'est Noël, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Jérémy aime bien planifier tout. C'est plus OK. C'est ce que je veux dire. OK. Ouais. Et puis, entre vous deux, qui est le plus susceptible de dépenser sans réfléchir? Ah, ça, c'est moi. Ça, c'est... Je ne vais même pas... Essayer de... doute. Non. Regarde pas. C'est clairement moi. Ouais. Puis j'ai mis bien tanné parce que c'est un projet après l'autre. Moi, je suis pas capable de... D'ailleurs, il faut qu'on aille changer les tapis pour la toilette. Je suis tout le temps en train de dépenser et c'est lui qui me remet à l'ordre. Ouais. Ouais. Vraiment. Depuis notre rencontre, il m'a remis beaucoup à l'ordre sur mes finances. D'ailleurs, je te remercie pour ça, maman. Pour vrai, t'as changé ma vie. Et Encore une fois, une mathématique. je sais, mon amour. C'est pas compliqué. T'additionnes. Je fais tant, je peux pas dépenser le temps. Ça prend pas la tête à Papineau, là. Mais pas mal logique. Je sais, mon amour, mais c'est ça. C'est le girl math, il est real. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que toi aussi, quand tu dépenses cash, tu te dis que c'est pas vraiment une dépense parce que ça sort pas de ton compte bancaire, genre? Je fais beaucoup de girl math, genre du style, je prends quelque chose que j'ai jamais porté, puis je suis comme, c'est quoi, je vais aller le retourner au magasin. Là, il va tellement être découragé, m'entendre pour ça. Je vais le retourner au magasin, puis là, je vois quelque chose que j'aime dans le magasin. Je suis comme, mais basically, c'est comme j'ai retourné la face, ça m'a coûté comme $10, mais ça... Non. Ça a coûté ça. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Okay. Ce girl math là qui est comme, que j'essaie de me convaincre que j'ai pas assez dépensé, que j'ai pas trop dépensé. Ça, je le fais beaucoup trop souvent. Mais ce que j'aime, c'est que Jérémy, tu sais, il est très bon de ses mains. Et quand j'ai besoin de faire quelque chose dans la maison, accrocher un cadre, là, on vient de refaire bon, arrête de faire ça. Accrocher un cadre. Wait, do you know how many men don't know how to do that? C'est quand même crazy, là, de mais là, accrocher un cadre. Je te promets. Et j'ai une de mes amies, elle sortait avec un médecin. Il savait pas comment accrocher un cadre. Le gars, il est chirurgien. Elle savait pas, il savait pas comment rien faire dans la maison. Et là? Je te jure. Il sert à quoi? Je sais. Whatever. Mais, Renaud. Ouais. On arrive à faire des belles choses. Des très belles choses, mais à petit prix. Tu sais, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui arrive on a eu quelques propriétés ensemble, puis je suis comme, OK, on change ça, on va faire ça. Moi, je suis cerveau du design, sauf que lui, c'est tout ce qui... C'est la base, c'est ce qu'il fait. Ouais. Tu fais le plus important, en fait.
Et donc, mais il est comme ça, c'est trop cher. Cut it. Mhm. Ça n'a pas de sens. Cut it. Tu sais, on essaie de vraiment de s'entendre sur les dépenses. Puis pour vrai, je t'écoute. Est-ce que je t'écoute? Des fois, oui, des fois, non. OK. Ouais. Oh well. Si tu m'écoutais tout le temps, Non, pour les rénaux, c'est sûr que j'ai beaucoup de difficultés à t'écouter. ben, c'est parce que tu me dis, on va mettre la toilette là. Je suis comme, il n'y a pas de plomberie, là. Ah. Je peux mettre une toilette, mais il n'y a pas d'eau. Je comprends. Fait que ça marchera pas. Ben, ça, je t'écoute. Ah, OK, je savais pas Ben, je t'écoute. Ben, je t'écoute, tu sais, Ouais. mais tu sais, comme, Des fois, t'insistes. Ouais, mais là, on pourrait pas. oui, mais tu sais, comme la toilette, tu sais, comme, on a un bain qui ressemble vraiment à un bain de CHSLD. Parce que c'est ok. très laid. Ils ont juste mis un bain magique. Basically, tu sais, des espèces de coques. Ok. Ouais. Mhm. Puis comme, il n'y a pas de belles portes, vitrines. que tu Ok, peux ouais, je vois. C'est pas genre. Puis je suis comme, it has to be out. Mhm. Comme, it's brand new. Je suis comme, I don't care. Mhm. It has to be out. Puis comme c'est des dépenses, comme, I don't care. Une étape à la fois. Jeter à mesure, à l'usure. Là, t'es comme Je fais juste l'esthétique. ça pour te faire Et plaisir c'est comme la que te pratique. garder Ouais. heureuse. Parce que si c'était moi qui décidais, ce serait pas ça. Je sais. Il y aurait des Mais ordres de t'es priorité. content, t'es content quand on le fait pareil. Oui, c'est sûr que c'est beau, une fois que c'est fait. Mais les affaires plus importantes. Ah, OK. Voilà. Est-ce qu'il y a des traditions que vous avez adoptées de l'autre culture? Mhm. Moi, je suis fille de beaucoup de traditions. Jérémy, moins. Mais moi, j'aime beaucoup Thanksgiving. À chaque Thanksgiving, parce que nous, on s'est mariés le week-end de Thanksgiving. Ok. À chaque Thanksgiving, je rassemble 6 amis et les miens. Puis on fait une espèce de truc à la gratitude, tu comprends? Mais traditionnellement parlant, Noël, pour moi, le 24 chez ma mère, c'est toujours ça. Puis on mange très haïtien. Mhm. Tu sais, moi, c'est super, super important. Après ça, lui, sa tradition, c'est d'aller en Floride aussi. Donc, Mhm. pendant les fêtes, On- je l'ai suivi on là-dedans. part À Noël. Le c'est soir de Noël ou le lendemain de Noël, lendemain de presque à toutes les années, ça. C'est ça. parce qu'elle, elle veut être ici avec Avec sa ma famille, famille c'est le jour de super Noël. important. Fait qu'on part. Puis Pâques, c'est super important. Il me suit pas à l'église, which is fine, ça me dérange pas, mais je le fais toujours avec ma mère, le dimanche des rameaux. Moi, je suis vraiment une fille de super tradition. C'est Ouais. tellement important. Ouais, Mhm. vraiment. Mais là, quand tu pars en Floride, Ouais. à Noël, ça veut dire que tu reviens pas pour la soupe joumou? Ça, c'est un problème. Mais ma nénène est en Floride. OK. OK. Donc, je drop toujours chez ma nénène. Nénène, je suis là! Voilà. OK. Voilà. J'ai la chance que ma nénène habite à 15-20 minutes. Il manque pas de soupe joumou à South Florida. Là. C'est Trust me. ça. Ouais. La tellement Ouais. de côté H, c'est fou. Ouais, C'est c'est fou, ça. c'est fou. Si tu cherches de la soupe joumou Ah, c'est fou. au jour de l'an, puis t'es en South Florida, T'as pas de problème. You're good. T'as pas de Problème. stress. Ouais. c'est correct. So he knows about it, tu vois. Wow. Ouais. Wow. Vous en mangez les deux? Ouais. Le premier. Tu sais, au début, il était comme, ah, je suis pas sûre, hein, mais comme, il a mangé ça chez ma nénène, là. Il a Mhm. mangé. Ouais. Ouais. OK. Est-ce qu'on continue avec Who's Most Likely? Ouais. OK. Et bon, celle-là, je sais déjà c'est qui. C'est correct. Qui est le plus susceptible d'être en retard pour un rendez-vous ou un événement? Je veux dire, on a eu la réponse, la gang. J'avais la réponse. Mais c'est qui, Voilà. dans le fond? Tellement moi. Tellement moi. Ce qui est arrivé aujourd'hui, là, c'est typical. Moi, je suis arrivé 10 minutes d'avance. Elle est arrivée 15 minutes en retard. 10. 15. J'ai Ok. checké. 15. J'ai checké ce crazy. Est-ce que je recheck encore mon... Non, ça va. Ok. Prochain. Qui est le plus susceptible d'être stressé pour une situation? Oh, wow, c'est une bonne question. Ça dépend pourquoi, je pense. Ouais, ça dépend pourquoi. Ça dépend En pourquoi. général. Alors, moi, je gère mieux mon stress que Jérémy. Mais en même temps, c'est tellement quelqu'un qui t'es tellement sûr de toi. Si tu t'en vas dans une entrevue, tu t'en vas en ondes, ou t'es beaucoup plus dans la possession de tes moyens Mhm. que moi, je suis en train de overthinking. C'est comme je suis en tournage, puis je suis comme, tu sais, Jérémy, je suis en tournage, puis
oh my God, je suis stressée. Puis il est comme, tu sais que t'es capable de faire. Pourquoi tu stresses pour ça? Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, j'overthink vraiment quand ce qui concerne ma carrière. Lui, zéro. Mais dans ma vie personnelle, on dirait que je me dis tout le temps, tout va s'arranger. Mais lui, il est beaucoup plus genre, oh my God, qu'est-ce qu'on fait? Lui, quand c'est les finances, il dort pas. Moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est la vie. Tu comprends? Mais lui, c'est quelqu'un qui veut tellement contrôler. Je pense. Est-ce que j'abuse? Non, c'est... T'aimes mettre en contrôle, là. Ouais, Sur c'est ça. Il tes faut... situations, mais tu peux pas, la vie, c'est pas ça. C'est vrai. Ouais, mais j'essaye le plus possible d'être en contrôle de Lui, la il est toujours situation. 3-4 coups d'avance. Ouais. Moi, je suis plus le jour. Je suis comme, OK, aujourd'hui, c'était ça. Mais par contre, dans ma carrière, je suis pas comme ça. Ma carrière, je suis 3-4 coups d'avance. OK. Vraiment. OK. C'est pour ça que peut-être que je suis plus stressée. Lui, il est comme, you know what? J'ai fait mes preuves. It is what it is. Il est très confiant. Il est toujours en possession de ses moyens. Moi, je suis comme, c'est dur d'être une femme noire dans les médias québécois. Oh my God, est-ce qu'ils vont me prendre? Tu sais, je suis toujours en train de stresser. Tout le temps. Tu vois? Moi, j'ai vécu beaucoup de gros stress dans ma vie, puis j'étais comme un jour la femme, un jour la femme. C'est comme ça que j'ai gère mieux mon stress, je pense. Je dors en tout cas. OK. Puis qui est le plus susceptible de prendre l'initiative pour résoudre un problème dans la relation? Alors, qui va aller se cacher dans la chambre, puis qui va aller... Dans le fond, c'est qui s'excuse jamais? Ouais. Honnêtement, là, sur 15 ans, le nombre de fois qu'on s'est chicané, Très rare. Oh, wow! très, très, très rare. Je me suis échappée tellement que je sais que c'est moi la fautive. Ben, c'est plus moi qui va comme Ouais, faire les premiers pas pour résoudre des problèmes. c'est vrai. Mais ça nous arrive tellement rarement. Orgueilleuse. Elle est plus orgueilleuse. Moi, je suis plus... Je pense que j'ai plus de maturité par rapport à ça. Tu sais, je sais que tomorrow's another day, puis on avance, tu sais. Mais c'est ça. Mais ça nous arrive tellement rarement que C'est vrai. c'est pas vraiment un issue. C'est vrai, on se chicane presque jamais. C'est vrai. Je peux compter sur une main en 15 ans. C'est pas des Mon jokes. Dieu! C'est pas des jokes. Ouais. Ah ouais. Comme un gros beef, là. Comme on a Ouais. 3 jours à pas se parler parce qu'on est vraiment mauvais l'un contre l'autre. Ouais. Je peux compter sur Ça une main. fait très longtemps déjà, là. Wow. Je peux fait vraiment très, compter très sur. long. On a toujours comme des discussions, Mhm. des... OK, si ça fait pas trop... Tu sais, on n'est pas fâchés comme... ça Non. arrive que très rarement. Mhm. Ah, c'est qui est plus susceptible de faire des surprises romantiques? Moi. Ah, peut-être... c'est pas vrai. Ouais, c'est Ben, en pas fait, vrai. elle aime les surprises. Moi, je lui fais des surprises parce qu'elle aime les surprises. C'est ça. Je pense à elle parce que je sais qu'elle aime ça. Mais lui, Mais si c'était juste de moi, t'en fous tellement. c'est ça. Mais il fait l'effort. C'est bien, ça. Il fait vraiment... Tu sais, comme tu vois, l'autre jour, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Parce que je travaille maintenant... Je me réveille à tous les jours à 3h30 du matin pour aller travailler. Wow. Ouais. Et donc, c'était mon retour depuis les vacances de Noël. Puis j'appréhendais le moment. Je disais, Jérémy, je sais pas comment je vais refaire pour tomber dans le beat. Parce que t'es 2-3 semaines à te réveiller à l'heure normale. C'est vrai. Puis là, tu reviens au travail. Puis tu recommences à 3h30 du matin. T'as encore les idées brouillons. C'est vraiment un horaire qui est très difficile. Puis le vendredi, il est venu me chercher. Puis il y avait des fleurs. Puis t'es comme, bravo pour ta première semaine. You did it good. Dis, lâche pas. Ça, c'est son genre. Mais j'ai entendu que les Italiens sont quand même romantiques. Oui. C'est vrai? Mais c'est italien avec expérience. Ah! OK, les débutants, eux... Ils sont pas très bons. Ça prend de l'expérience de vie. En fait, moi, je dis toujours, les hommes comprennent pas vraiment les femmes. Pour comprendre les femmes, tu dois avoir eu l'expérience. Tu sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça et fais-le. Tu comprends? Ce sera jamais inné en toi. Moi, comme j'ai toujours dit, moi, j'ai toujours aimé les femmes. Puis quand j'étais jeune, adolescent, j'étais abonné à Cosmopolitan Magazine. Puis je le recevais chez moi, puis je le lisais tous les mois. Wow. Jusqu'à plusieurs années plus tard que je me suis rendu compte que c'était toujours les mêmes histoires puis les mêmes concepts. Puis les mêmes tips, là, genre 5 tips to like, tu sais, whatever. Fait que moi, je les avais tous lus. Fait que je les ai comme
J'ai mis une grande passion pour les relations de femmes. Je les ai emmagasinés. Fait que je sais ce que les femmes aiment, ce que les femmes aiment pas, Mhm. les erreurs à ne pas commettre, les choses à ne pas dire. Fait que ça, j'ai tout masteré ça parce que j'ai tout lu, puis j'ai tout comme... Mais un gars le saura pas. C'est pas dans notre nature de pouvoir le savoir. Mais une fois que tu le sais, ben fais-le. Mhm. Fait que c'est ça. Je m'achète beaucoup de fleurs souvent. Tu sais, les filles qui aiment « Oh, we love surprises ». J'ai jamais rencontré une fille qui m'a dit « J'aime pas les surprises ». Tu comprends? Max, Tu ouais. sais, tu comprends? Fait qu'il y a des affaires qui sont généralisées à toutes les femmes. C'est vrai. Si tu suis cette ligne-là, d'après moi, You're good to go. tu vas être pas mal correct. Ah, tu sais, moi, je te trouve très galant. Puis ça me fait du bien. Tu sais, en étant une femme forte dans ma vie tous les jours, Mhm. je suis une leader dans ma famille. Je suis souvent une leader au sein de mes amis. Je suis souvent une leader au travail. Mais quand j'arrive à la maison, Ouais. j'ai juste besoin de mettre mon cerveau à off. Puis je te jure là, d'être une femme à la maison. De juste donner, de faire à manger. Puis je ne lead rien. Je veux m'appuyer sur lui. Mhm. Tu sais, des fois, c'est bien beau, le c'est drame, boss, we're boss. Oui, we're boss, mais même la femme boss a besoin de C'est vrai. se reposer, d'avoir quelqu'un qui peut l'épauler. C'est pas vrai que boss, après ça, tu fais pas de burn-out, là. C'est Non. impossible. Tu comprends C'est ce que je vrai. veux dire? C'est Mais vrai. si t'as un partenaire qui t'épaule, qui te permet d'avancer, qui t'élève, ça, là, ça fait une grosse différence. Différence, ouais. Vraiment. Mais you make that for me, babe. Parce que je te jure que Ouais. Moi, je lis tout le temps. C'est dans toutes Ouais. les facettes de ma vie. moi, je suis en voyage, je sais même pas rien, C'est hein. rien. Je sais rien, l'heure d'arriver, Où est-ce qu'on À ce se point-là? m'en fous. Je prends ma valise, puis il me dit, est-ce que t'as ton passeport? Je vérifie 3 fois. Oui, j'ai mon passeport. C'est la seule chose qu'il me demande. As-tu ton passeport? Parce que j'ai déjà oublié mon passeport, évidemment. Of course. Ouais, c'est vrai, je l'avais oublié quand on allait à New York. Mais bref, Non, une fois, tu l'as oublié, puis une fois, tu penses que tu as pris celui à ta mère. de ma mère. Ouais, changer. C'est presque la même chose. C'est ça. On se Ouais, ressemble. whatever. Mais c'est ça. Fait qu'il sait. On dirait que dès que j'étais avec lui, mon cerveau est à off. Mais si j'étais avec ma famille, ce serait moi qui Ouais. Est-ce que t'as ton passeport? Est-ce que t'as ton passeport? Est-ce que Mhm. t'as ci? Est-ce que t'as ça? OK, on s'en va aller. Mais it's fun. It is. Toi qui lead. Aïe, aïe. Je me rappelle au funérailles de mon père. Ah oui, je m'en souviens. Ben, c'est ça, c'est moi qui l'idée. Pauvre de eux. Ben, tout d'abord, mes condoléances. Non, mais écoute, ça fait déjà 5 ans et demi de ça, mais c'est pour te dire que c'était moi je lidais ma famille, j'étais la géo, j'étais comme, puis encore une fois, un détail romantique que j'ai mis, il savait, là, que lui, il travaillait, il pouvait pas venir avec moi et tout, mais Mhm. il savait que j'avais conduit back and forth, que ça avait été un moment très émotif, parce que c'était à New York, mon père habite à New York. OK. Puis il savait que c'était tough. Puis quand je revenais de la route, il pleuvait. C'était juste moi qui conduisais. Personne conduisait. Il y a personne d'autre qui a conduit. Wow! Personne. Ma soeur n'a pas de permis. Ma mère était juste en train de donner des blagues à mon oncle, mes tantes. J'avais une grosse voiture. J'entendais des blagues. Tu sais, ça a été... C'était des montagnes russes d'émotions. Puis ils savaient. Puis après, quand je suis arrivée à Montréal, ils ont fermé le tunnel pour les feux d'artifice. Je déteste quand ils font ça. Fait que ça m'a pris 1h30 pour arriver chez moi. Puis j'habitais au centre-ville, là, je veux dire, j'étais pas loin, mais à cause du tunnel qui était barré, ça m'a pris 1h30. J'étais vidée. Il savait. Il a pris la bouteille de vin que j'adore avec des fleurs, puis il m'attendait. C'est ça. Oh. He knows women. Experience. Experience. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des remarques un peu déplaisantes, mettons, en public, étant un couple interracial? Est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, des regards ou des gens qui ont même l'audace de le dire haut et fort, mettons, ce qu'ils pensent de... Oh? Je te laisse. En général, non. En général, ça va bien. Là. Honnêtement, à Montréal, les gens s'en foutent pas mal, je pense. Là. Mhm. Ben, en fait, quand les même- gens vont... Ben, c'est arrivé. C'est assez multiculturel. Oui, Les gens, je te dirais, sont plus peut-être... gentils. Ils sont pas sont prêts à nous gentils. dire qu'on est un beau couple. Mhm. Arrête. Ouais. Tu sais, je pense que ceux qui sont peut-être pas habitués, c'est plus de la curiosité Curiosité. que d'autres choses. Pas- Mais c'est arrivé une fois. On était Plusieurs aux fois. États-Unis. Ben ouais. On était aux États-Unis. Puis on est à un concert. Puis on était dehors. Puis on marchait. Puis il y avait des gens qui étaient assis à une table. Puis j'ai vu de loin qu'il y en a une qui nous regardait.
Puis là, elle s'est mise à parler avec les autres. Puis là, ils se sont tous retournés vers nous, puis ils nous regardaient. Puis c'était pas un regard genre amical, là, tu sais. Mhm. J'étais comme, c'est quoi leur problème à eux, là? C'est comme, c'est quoi cette affaire-là? Puis j'ai failli péter une coche. J'ai failli. Je sais. J'ai failli. J'ai regardé, puis j'étais comme, sais. I was this close, là. Leur sauter d'en face. Puis finalement, j'ai rien fait, mais j'étais comme... Mais là, en plus, quand you don't want to be there. En plus. Ben, j'ai dit, mais non, chérie, comme, pas occupée aujourd'hui. Tu sais, j'étais comme, ça vaut pas la peine, tu sais. Mais en Italie aussi, ça nous est arrivé, là. Ouais. On parle des États-Unis, mais en Italie, je veux dire, Les gens sont pas habitués à ça en Italie. zéro. Tu sais, je veux dire, les personnes noires qui sont en Italie, c'est des gens qui ont traversé de pays d'Afrique, Mhm. qui sont là souvent illégalement, et il n'y a aucune relation entre les Italiens et ces gens-là, parce que eux sont là, ils travaillent très fort, parce que c'est comme, il faut bien qu'ils travaillent pour survivre. Fait que tu vas les rencontrer dans les marchés, tu vas les rencontrer en ville, mais il n'y a pas de relation. Je me souviens spécifiquement d'avoir parlé à quelqu'un en Italie à un moment donné, puis ils regardent beaucoup d'émissions américaines, elles sont traduites en italien, of course. Mais là, tu regardes des émissions des États-Unis où, genre, le juge il est noir ou le policier est noir, mais pour eux autres, c'est comme un juge noir, ça se peut pas, là, un policier noir, parce que les immigrants qui n'ont pas de papier, ils peuvent pas devenir des policiers, ils peuvent pas devenir des juges. Donc, ça n'existe pas dans leur société ou à peu près pas. Fait que Dans le eux, nord, ça commence, mais dans le sud, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Là, je recule là, quand moi, j'étais plus jeune, puis j'allais en Italie, là, durant l'été. Ouais. Mais encore, maintenant, c'est comme si on va, mettons, en Italie, puis on est dans un marché, puis on est ensemble, ben les vendeuses, ils vont venir me voir moi, là. Tu sais, Jamais ils moi. Ils vont pas t'adresser la parole? achète-lui un manteau, achète-lui quelque chose, tu sais. Non, ben, c'est comme si j'étais sa gâterie, là. Tu sais, parce que les femmes en Italie, malheureusement, beaucoup d'entre elles sont des travailleuses du sexe, beaucoup. Puis ou celles qui ont eu la chance de se faire vivre par tu sais, elles sont plus, puis l'affaire c'est qu'on a un gap d'âge aussi, puis comme je suis plus jeune là, ils sont en train de s'imaginer comme que je suis pas journaliste, que je fais pas my own money, tu sais, que il me fait vivre, là. Tu comprends ce que je veux dire? Le gars là qui était venu qui vendait des bracelets, ça c'est le typical. il y a un gars ouais. qui vend des bracelets dans une piazza en Italie. Ouais, des faux quartiers. Ouais. Ben là, un black. Ils vendent plein de faux. de faux designers, genre. Ouais, c'est ça. Fait que là, le gars, en tout cas, il essaie de nous vendre un bracelet, peu importe, whatever. Là, il vient nous voir, puis il dit à Anne, il dit, je sais pas si tu réalises à quel point t'es chanceuse. Ouais, c'est un Sénégalais. Ouais. Fait que lui, il pensait que qu'il me faisait vivre. Que moi, j'étais un Italien avec de l'argent, puis j'avais comme pris comme, tu sais, une femme noire pour être comme ma conjointe, puis là, il a dit, c'est parce que j'ai une sœur. Est-ce que t'as un ami ou... Parce que lui, il avait une sœur. Puis il se disait, ben, si ma sœur peut trouver un gars comme toi, tu sais, elle va être correcte. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que lui, c'est ça. Il lui a dit, je sais pas si tu réalises à quel point t'es chanceuse, parce que moi, j'ai une sœur. He's the one that's J'aimerais lucky. ça. Fait que, tu sais, tu comprends la mentalité. Ouais. C'est l'inverse, ça? Ouais. En Italie, c'était un grand clash culturel. Ouais. Ben, c'est là qu'on a eu beaucoup plus de regards, plus de commentaires, beaucoup plus de... Dans certains villages. Dans les villages. Il n'y a pas de moi, blagues. je suis toute fashion. Des petits garçons qui n'ont jamais... qui n'ont jamais, c'est ça. Mais même les blagues d'Italie, parce que... Même les blagues d'Italie. Ils me regardent, ils sont comme... Mais qu'est-ce que... Ouais. On comprend pas. Ouais. Beaucoup. Mais même en Floride, c'est la même chose aussi. Ouais, en Floride. Beaucoup. Alors qu'en Floride, je veux dire, c'est plus une réalité de voir des couples interraciaux qui mettons en Italie. Ben, écoute, c'est quand même c'est quand même un État qui est traditionnel. C'est un État où est-ce qu'il y a beaucoup plus de républicains. C'est un État qui est beaucoup plus vieux, je te dirais. Malgré la grande communauté haïtienne, ce qui arrive hispanophone et blanche et whatsoever, russe, je pourrais dire,
Mais les gens se mélangent pas, contrairement à Montréal. Il y a pas de cohésion sociale où est-ce que tout le monde se mélange. Donc, c'est H avec H, hispanophone avec hispanophone, russe avec russe, vietnamien avec... Tu sais, il y a une grosse communauté vietnamienne aussi. Tu sais, il reste... Quand il y a beaucoup d'Haïtiens, puis quand ils voient qu'elle est haïtienne... They're shocked. Puis moi, je suis comme italien ou whatever. Même ils trouvent ça bizarre. Ils trouvent ça bizarre. Ils trouvent ça bizarre quand elle parle en créole, puis moi, je comprends, puis je réponds. They find it so weird. Même en France, quand on est allé, hein, tu te souviens? Le chauffeur de taxi. Ouais, il avait dit... Il avait dit les Blancs d'ici sont trop snobs. Les Français sont trop snobs pour apprendre le créole. Ouais. C'est ça. C'est... On est quand même chanceux ici, de savoir que il y a une ouverture, puis que tout le monde est... Tu sais, moi, j'ai une amie qui sort avec un Américain, une de mes très grandes amies. Puis, tu sais, elle est blanche québécoise. Elle est née à Montréal. Mais 2 de ses bonnes amies, c'est des H. Puis, on est allé à New York la voir avec son copain, tout ça. Puis, t'es comme, ah, mais ça, c'est mes amis. Et tout le monde était comme, hein? Parce que les Américains, ils se mélangent pas. C'est vraiment particulier. Wow! Ouais, il y a juste Eminem à Détroit parce que, you know, it is what it is. Mais, genre, pour vrai, là, c'est... Non, mais c'est vrai. Les gens de la classe, disons, moyenne et plus, ils se mélangent pas. Pour eux, c'est bizarre d'avoir comme dans ton... Mettons, t'as un groupe d'amis de 5 personnes, puis là, tu sais, comme... Surtout dans ta famille à toi, tu sais, ton frère, là, ses meilleurs amis, c'est comme il y a un Russe, je pense. Ouais, un Russe. Et tout le monde est mélangé. Une de mes grandes amies est latino. C'est bizarre. Arabe, tu sais, pour moi, c'est juste la normalité, là, mais... C'est vrai. Mais pour les Américains, t'es comme, I can't believe you have friends from... Tu sais, c'est ça qu'il disait, notre... mais je l'aime beaucoup, là, il est super gentil, mais il est en train de découvrir que la culture montréalaise est très, très, très far away de la culture américaine, tu sais. Très, très loin. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Puis pour une dernière question, est-ce que vous avez des plans pour le futur ou juste dans votre carrière que vous aimeriez dire au public? Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais pour ton futur? On sait en février, en mars, en Floride, mais... Honnêtement, je sais pas. J'aimerais ça... je sais pas. Je suis dû pour quelque chose de nouveau. S'il y a un nouveau projet... qui est lancé, peut-être même pas nécessairement dans mes cordes habituelles. Je serais prêt à le considérer. Tu sais, j'ai eu 50 ans au mois de janvier. Oh, joyeux anniversaire. En retard. Ouais, j'ai eu 50 ans le 1er janvier. Puis comme on dirait, c'est comme, OK, la première moitié de ma vie, puis maintenant, la deuxième moitié, tu sais, j'ai fait, tu sais, comme ma carrière, je me plains pas, là. J'adore ce que je fais. Je suis un journaliste sportif. Mais tu sais, c'était un rêve d'enfance. C'était une passion d'enfance. Que j'ai faite, que j'ai apprécié pendant longtemps. Puis je pense que là, c'est comme, je serais ouvert à peut-être quelque chose de différent. Tu sais, si quelque chose de différent se présentait, je le considérerais parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait le tour dans mon domaine. Ça a été super le fun. Je suis content de l'avoir accompli. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, se réinventent. Hein? Ils arrivent à un certain point de leur vie puis ils décident de faire quelque chose de complètement différent. C'est vrai. Je souhaite. Puis c'est quand même enrichissant. Puis je pense que les grandes personnes ont toujours eu ont tous accompli des grandes choses dans plusieurs domaines. Comme Arnold Schwarzenegger, par exemple. Ouais, athlète, acteur, politicien. C'est fou, là. C'est fou. Devenu comme... Il a fait 3 jours, mais puis au sommet. Le meilleur au monde dans chacun. Dans chacun, près, là, ouais. C'est le gouverneur de la Californie. Puis être acteur, je veux dire, le Terminator, tout le monde disait, c'est sûr, avec ton accent allemand, personne autrichien, ton accent, personne ne va jamais te prendre à Hollywood, man, il a réussi. Les grandes personnes... Monsieur Lépien, c'est quelque chose, il y a toute une vie. Ouais. Les grandes personnes, ils accomplissent de grandes choses dans plus d'un domaine. Je suis très d'accord avec toi. Puis il n'est jamais trop tard aussi. Jamais. Pour commencer quelque chose. Moi, je sais pas ce que je dirais. Moi, c'est sûr que j'ai encore... moi, je suis plus jeune que toi, mon amour, tu sais. Je suis encore dans la trentaine. C'est fin, mais... Good for you. Ah, thank you. Good for you too. Good for me too. Je dirais que c'est sûr d'accomplir les projets télé que je suis en train de développer. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir se concrétiser.
Puis j'aimerais vraiment comme faire assez d'argent pour dire que j'écris. Moi, je veux devenir une Shonda Rhimes du Québec. Shonda Rhimes, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle qui a écrit Grey's Anatomy. C'est celle qui a écrit How to Get Away with Murder. Okay. C'est celle aussi qui a écrit Scandal. Puis c'est aussi elle qui a produit Bridgerton. So, she's a big name. C'est vrai. Ça serait mon rêve d'écrire des histoires par moi, mais pour nous. Des histoires que je pense qui manquent à la société québécoise, qui manquent, mais qui sont quand même universelles, là, que les gens vont pouvoir se rattacher et tout. Puis, je me vois comme une grande scénariste, honnêtement. Après le journaliste, après la télé, après la radio, maybe that would be it. Je sais pas. Puis une grande philanthrope, j'aimerais vraiment être une grande philanthrope. En fait, j'ai juste besoin de beaucoup d'argent. Mais le reste, après ça, c'est grosso modo. Beaucoup de cash pour avoir du temps pour écrire, puis donner à des œuvres, puis donner à des gens que j'aime, puis ouais, c'est tout. That would be it. Mais on vous le souhaite à vous deux de réaliser tout ce que vous... C'est vraiment gentil. Alors... Oui, faut qu'on fasse le cheers, hein, c'est ça? Oui, mais après les remerciements. Okay, donc, parfait. tout d'abord, merci énormément d'être venu sur le plateau. C'est vraiment apprécié. Merci pour votre ouverture. On a vraiment eu du fun. C'était vraiment une belle conversation, donc merci infiniment. Ça fait tellement plaisir. Alors, non, le public... Merci à vous, guys, d'avoir assisté écouté ou visionné l'épisode d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter la vidéo. Et sur ce, c'était The Chic and Classy. C'était The Chic Podcast. And that's a wrap. The Chic and Classy Podcast. The Chic and Classy.